Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. Quelle est la raison numéro 1 qui fait fuir les femmes? La vidéo qu'on va voir aujourd'hui, elle est anonymisée bien sûr, elle est floutée, la voix est modifiée, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. C'est une vidéo pure courant Red Pill, pure 100% courant Red Pill, influence incel absolument partout du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui a plusieurs dizaines de milliers de vues sur internet. Quelle est la raison qui fait fuir les femmes? Eh ben, on va découvrir ça ensemble, ou peut-être pas. C'est quoi la raison numéro 1 qui fait fuir les femmes? Déjà, c'est facile. C'est les araignées, évidemment. Oh, je dis ça, mais alors moi j'ai une trouille des araignées. Je suis la personne la moins courageuse de l'univers face à une araignée. Je suis prêt à brûler ma baraque. Hein. Qu'elle soit en couple ou célibataire. Mhm. On va en parler maintenant tout de suite dans cette vidéo. Mais avant ça, je tiens à te raconter une petite histoire. Ah, l'anecdote. La dernière fois, j'étais avec un pote Hein? qui me disait qu'il avait un pote à lui Et d'accord, donc en fait c'est un pote d'un pote, d'accord. Donc alors déjà ça va, ça sent l'authenticité. qui était en fac. En fac. Qui a une copine qui est en fac aussi. Ah oui, c'est rare. Et ils ont instauré des règles Des règles, ouais. Mhm. dans leur couple. Mhm. Très bien. Et ils en avaient une qui disait ne viens pas avant 8h parce qu'avant 8h on révise. Très bien. Moi j'avais 3 règles avec mon ex-compagne. C'était on ne mange pas après minuit, parce que ça fait grossir. On ne s'expose pas à la lumière et surtout, hein, on ne nous mouille pas. Hein, on ne passe jamais sous l'eau. Donc c'était nos 3 règles. Et ce mec, il a fait quoi? Il a fait quoi? avait envie de voir sa copine. Bah normal. Donc il est allé chez sa copine à 19h30. Ah non, mais moi je peux plus rien faire pour les mecs. Hein. Ah, s'il y a des règles, hein, si c'est 20h qui vient à 19h30, c'est absolument honteux. Hein. Ah non, mais moi je comprends que ce vidéaste soit... Et le besoin de nous raconter cette anecdote, que pour l'instant, ça pue le scandale d'État. Hein. Et tu sais pas quoi? Non? Il a tapé à la porte. Il a tapé à la porte? Il a tapé à la porte? Ouais, non, j'imagine que c'est pas ça le truc important. Donc il s'est passé quoi après? Elle lui a ouvert. Ah, bien. Tu sais ce qu'elle lui a dit? Non. Coucou? Elle a regardé sa montre comme ça. Et elle lui a dit c'est Et elle lui a dit, regarde, c'est une Rolex. Le jour où tu pourras te payer une Rolex, je voudrais bien sortir avec toi. 19h30. Ah non, merde. C'est pas 8h. Et elle a refermé la porte. Attendez, excusez-moi, je voudrais juste vérifier sur le téléphone. Parce qu'il y a tellement de fake news sur ces vidéos. Non, effectivement, 19h30, effectivement, c'est pas 8h. 19h30, c'est une heure qui vient 30 minutes avant 20h. Effectivement, non, pas une fake news pour le coup. Je voulais vérifier pour être sûr, mais là-dessus, il a raison. Et elle lui a dit derrière la porte tu restes derrière la porte. Tu attends 30 minutes. Et à 8h, tu pourras rentrer. Bah, c'est pas très poli. Le mec, il est resté pendant 30 minutes sur le putain de paillasson. Il est resté sur le paillasson. Il avait pas le droit de... Pourquoi? Parce que ground is lava. Il pouvait pas, je sais pas, aller sur le parquet dans le couloir, s'asseoir par terre, écouter de la musique, descendre en bas au bar pour boire un coup en attendant que ce soit l'heure. Devant sa porte. Quand mon pote m'a dit ça, alors j'avais envie d'éclater de rire. C'est très drôle comme histoire. Et j'ai aussi halluciné. Tu sais, c'est un mélange C'est très hallucinant comme histoire. des deux un peu. Je me suis dit, mais comment tu peux être comme ça? Comment tu peux en arriver à ce stade-là? Du coup, j'ai réfléchi. Ah. Parce que pour l'instant, c'était pas visible. J'ai pas réfléchi longtemps. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Il y a un mot qui est arrivé dans ma tête. Ah, pancake. C'est le mot faiblesse. Ah oui, merde, faiblesse, excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Ce mec est tout simplement un faible. Faible. D'accord. Voilà. Voilà. Quand tu es un putain de faible, tu te retrouves à attendre comme une merde sur le paillasson. Alors que si t'es pas un faible, il y avait une règle, hein, c'est rendez-vous à 20h, il arrive à 19h30. Et elle ferme la porte. Si t'es pas un faible, tu mets un bon coup de pied dans l'encornure de la porte, d'accord? Tu lui pètes la porte. Et puis bon, bah après, bah je sais pas, comme t'es un mec, a priori t'es bricoleur, bon bah tu lui répares ça vite fait. Et tu rentres et tu lui dis, écoute, 19h30, j'ai vu la vidéo du Foilier, effectivement, il semblerait que ce soit pas un fake, c'est pas 20h, mais c'est quand même pas très loin. Hein, donc tu poses tes cahiers, on se met en échec scolaire, et puis voilà, on fait notre petite affaire ce soir. Ça c'est un mec, oui. Et j'ai pas envie que ça t'arrive. C'est pour ça que je te parle C'est trop gentil, merci. de ça. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est gentil. Ce mec était faible. Ce mec n'a pas de mental. Ce mec se fait contrôler par sa peur.
Il a pas de mental. Bon, ça va quoi. Enfin, je veux dire. Alors, à mon avis, l'histoire réelle, c'est qu'il a voulu venir un petit peu plus tôt, 10h30, on s'en fiche. Qu'elle lui ait dit, écoute, excuse-moi, je suis en train de bosser. Le gars a dit, ah bah oui, excuse-moi, j'étais juste un peu impatient de te voir. Je t'attends en bas au bar. À mon avis, ça c'est la vraie histoire, quoi. Mais bon, voilà, c'est le problème hein, quand on raconte l'histoire d'un pote qui nous raconte l'histoire d'un pote. Bon, peut-être des petites déformations, mais en tout cas, ça mérite de faire une vidéo qui est vue 40 000 fois, qui commence par une anecdote. Alors, j'ai une tendance, quand j'essaye de parler de quelque chose, à le faire dans un ordre précis, où vous en êtes peut-être aperçu, vous l'avez peut-être pas conscientisé, peu importe. À savoir, je parle déjà du sujet de base, en le présentant de la façon dont mes détracteurs le présentent. Bah, rien que dans cette vidéo-là, on va découvrir la vidéo d'un mec qui prétend que... Je laisse parler, je propose un contre-argument. Si je pense que c'est nécessaire, j'essaie de citer une source, même si parfois ça coule de sens. Donc, quand ça coule de source, moi, je ne cite rien, mais quand ça nécessite une source, je cite une source et éventuellement j'ajoute une anecdote. Mais en fait, c'est pas l'anecdote qui va faire l'essentiel de mon récit, parce que là, en fait, il va développer toute une théorie à partir d'une anecdote qu'un copain lui a racontée de l'histoire d'un de ses copains. Bon. Le mec ne se respecte pas. Il se respecte pas, bon. Pour en arriver là. Oui. Mais enfoncez la porte, respectez-vous, défoncez la porte des gens qui veulent pas vous ouvrir, défoncez-vous. Sinon vous allez retrouver comme les témoins de Jéhovah, vous allez tenter d'évangéliser absolument personne parce que personne vous ouvre. Les témoins de Jéhovah, si c'était des hommes, des vrais, hein, ils défonceraient la porte des gens. Puis ils diraient, écoutez, voilà, pardonnez-moi pour la porte, moi je suis un vrai homme, je dois vous parler de notre Sauveur Jésus-Christ. Bon, bah voilà, le mec après il est chez vous, il a pété votre porte, bon, a priori vous vous dites, si avec un coup de pied il pète une porte, a priori il peut me faire les 3 côtes, quoi. Donc bah voilà, vous vous asseyez, vous écoutez, et puis il vous évangélise, et puis vous reconnaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur éternel. Moi je donne des conseils, d'accord? Moi j'essaie de donner des conseils aux gens, j'essaie de faire en sorte que mes conseils soient efficaces. Donc défoncer les portes des gens, je suppose que c'est la seule solution alternative. Mais en tout cas, ne respectez pas votre petit ami qui est en train de travailler pour réviser ses partiels. Non, attendez, on n'en est pas là. On n'est pas non plus des cucks. Quand tu montres de la faiblesse, tu sais ce qui se passe dans sa tête à la femme? Ouais, je sais exactement ce qui se passe. Non, j'ai bluffé, j'en ai aucune idée. Il se passe quoi? Tu sais ce qui se passe? Bah non. Je vais te dire ce qui se passe. Mais dis-le. Tu descends dans son estime. Ah oui, d'accord, c'est ça. Tu descends dans sa valeur sexuelle. Et alors sinon, vous pouvez avoir ma stratégie, qui est plutôt pas trop mal pour pas descendre dans l'estime des gens. C'est d'être perpétuellement décevant à leurs yeux. Comme ça, ils n'ont plus la moindre attente à votre rencontre et vous pouvez plus jamais les décevoir. Si ça, c'est pas du pur conseil de cuck, hein, je sais pas ce qu'il vous faut. Tu descends dans son respect. Tout simplement. Tout simplement. Oui, d'accord. Tu te casses les dents. On se casse les dents. Quand tu montres de la faiblesse. Mhm. Ne montre jamais de parcelle de faiblesse Aucune. avec les femmes. Jamais. Avec les hommes, ça va. Par contre, jamais avec les femmes. Sauf votre maman, nous disait Kylian. Au début d'une relation, en général, elle va quand même essayer de te tester. Et voilà, on est... Ah, et bah voilà. Boum, badaboum, théorie incel, le shit test. Le shit test, c'est pour voir de quel bois tu es fait, si tu es un cuck, si tu es un mâle alpha. Elle va te tester. Si jamais elle découvre que tu es un mâle alpha, c'est la théorie des incels. Elle va petit à petit te cuckiser pour te garder sous ton contrôle. Et une fois que tu es un petit cuck mignon, elle va aller te tromper avec ton meilleur ami qui, lui, est un mâle alpha. On connaît ces théories par cœur, on les entend tout le temps sur Internet. Elle va quand même essayer de te tester. Pour voir justement si elle peut voir de la faiblesse. Voilà mon opinion là-dessus, un peu plus sérieuse que depuis le début de la vidéo. Votre compagne vous dit j'ai besoin de travailler jusqu'à 20h, vous arrivez à 19h30, elle vous le signale. Peut-être qu'effectivement le test à ce moment-là pour elle c'est de se dire est-ce qu'il va me respecter? Est-ce qu'il a assez d'affection pour moi pour me respecter? Et du coup pour accepter que j'ai aussi besoin de travailler parce que ça fait partie des priorités dans ma vie. Et que si vous ne respectez pas ça les mecs, peut-être qu'il y a un lien de confiance qui va se briser. Rien que par rapport à ce genre d'anecdote-là. Et peut-être du coup que je suis à contre-courant total des bêtises que vous raconte ce monsieur qui est tout flou. Aïe, si elle entrevoit un peu de faiblesse, elle va faire quoi? Elle va gratter pour voir jusqu'où elle peut aller. Parce que les femmes, elles grattent pour voir les faiblesses des gens. Parce que les femmes, elles sondent votre âme. Alors j'ai une deuxième petite astuce par rapport à ça. Si jamais vous faites du spiritisme, vous pouvez vendre votre âme au diable. Comme ça, n'importe qui peut venir chercher votre âme. Bon, il n'y a absolument rien à voir. C'est piégé, c'est complètement miné. Petite astuce chez vous. Et à chaque démonstration de faiblesse, À chaque fois. tu descends, jusqu'au stade où tu te retrouves à attendre comme une fiotte sur le paillasson devant la porte. Mais ça a l'air de beaucoup l'énerver, cette anecdote.
Moi, je la trouve très bien, cette anecdote. Il est impatient d'aller voir sa copine, c'est trop mignon. Il frappe à la porte, sa copine, il lui fait un petit bisou et dit bah, je suis désolé, il est encore un peu tôt, j'ai pas fini de travailler. Le mec, il va boire un coup, il remonte, c'est très probablement ça qui s'est passé. Moi, je vois pas le mec attendre tout droit sur le paillasson pendant 30 minutes à se dire ah merde, j'ai oublié de demander à ma copine si j'avais le droit d'aller boire un coup en bas en l'attendant. Du coup, dans le doute, je vais rester debout sur le paillasson. Et puis, bah voilà, comme j'ai les pieds un peu sales, je vais bien rester sur le paillasson pour pas salir le couloir. Parce que j'ai quand même l'impression que l'entretien a été fait récemment. Enfin, écoute, qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, là? Et à mon avis, à l'heure où je te parle, ce mec, il a dû se faire éjecter depuis un moment. Bah oui, ou alors il a ouvert la chaîne Foualier et c'est de moi dont il parle parce qu'il a l'air de parler d'un cuck contre qui il a beaucoup de griefs. Et elle a dû en trouver un beaucoup moins faible. Ah voilà. Beaucoup plus dur. Je vous l'avais dit, c'est ça la théorie incel, je vous l'avais dit. Et ça, les gars, c'est inévitable. Inévitable. Quand on montre trop de faiblesse, on est perdant à 1000%. 1000, hein. 5000%, 100 000%. 100 000%, ouais. Avec les femmes. Avec les femmes. Et même si elle te dit le connerie, même si elle te dit le... les conneries, le lapsus, même si elle te dit le contraire, c'est des grosses conneries. Ouais, hein, parce que les femmes elles sont fourbes, elles disent des choses et elles pensent des choses inverses. Le consentement, faut pas trop le respecter parce que quand elles disent non, ça peut vouloir dire oui. Comprenez comment ces discours sont glissants et du coup dangereux. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Mais non, faut pas écouter. Vous allez pas vous mettre à écouter les femmes, les mecs. Aïe aïe aïe, vous êtes en présence d'un mec qui fait 38 000 vues, je crois, sur cette vidéo, qui explique à des adolescents qu'il ne faut pas écouter leur compagne, qui explique aux adolescents qu'il ne faut pas montrer ses émotions, qui explique aux adolescents qu'il ne faut pas respecter les décisions d'une personne de travailler. Vous êtes sur un mec qui, au calme, comme ça, sur Internet, est en train d'expliquer ça à des ados, tranquillement. Voilà. Et moi, j'arrive en essayant de contrer les discours. Il faut allier, il fait du drama, c'est un scandale. Si elle te dit... Oh mais moi j'aime bien les mecs un peu timides, un peu mignons. Les mecs qui pleurent c'est beau, c'est mignon, j'adore. Non, ça c'est un piège. Hein. Les meufs n'aiment pas les mecs timides, beaux et mignons. Hein. Elles aiment les mecs envahissants, sacrément laids. C'était quoi le dernier? Et c'était mignon? Bon, je sais plus. Grosse connerie mon pote. Bah ouais. Grosse connerie. Ah ouais poteau, ouais putain les couilles sur la table hein. Je te le dis hein. On met les couilles, ces conneries hein. Nous les mecs on sait ce que les femmes elles veulent hein. Ouais, parce que moi, dans ma vie, j'ai eu 2 meufs. Alors, excuse-moi, il me semble que je suis quand même au courant un petit peu mieux qu'elles de ce dont elles ont envie. Hein. N'écoute pas les paroles comme ça. Regarde les agissements, regarde les actes. Il n'y a que ça qui compte. Parler, c'est facile. On est tous capables. Bah, parler, c'est facile. Moi, je bégayais quand j'étais enfant. Un peu de respect pour les becs, c'était pas facile pour moi de parler. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais... Alors, par contre, quand je suis en colère, ça m'arrive de bégayer, encore. De parler. Par contre, il y a un truc qui trompe pas, les gars. C'est les actes. Les actes ne trompent jamais. Très bien. Et ben voilà, en allant sur ce terrain-là, voilà un acte qui ne trompe pas. Vous arrivez en avance chez votre copine alors qu'elle voulait travailler. Elle vous dit « Je suis désolé, tu es en avance, j'ai besoin de travailler. » Un acte, un vrai acte d'homme, c'est de la respecter en tant que personne et de dire « Ok, excuse-moi, effectivement, j'étais un peu impatient de te voir. Je m'étais dit que tu aurais peut-être fini un petit peu en avance. Je t'attends, tu m'envoies un message quand t'es prête. » Voilà, ça c'est agir. Vraiment agir comme un homme. Fiez-vous aux actes et pas aux paroles. Et encore moins les paroles d'une femme. Alors par contre, si vous jouez à N'oubliez pas les paroles chez Nagui, fiez-vous quand même aux paroles, hein, parce que vous ne pourrez pas gagner juste avec des actes. Hein. Voilà, juste petit tip si vous aviez prévu de participer à l'émission prochainement. On va pas commencer à rentrer dans ce débat-là parce que... Sinon, on n'a pas fini les potes. Donc ne montrez pas de faiblesse. Ne montrez jamais de faiblesse. Jamais. Sinon, vous allez le payer. Cher. Vous allez tout simplement le payer. Cher. Elle va vous le faire payer au prix fort. Genre 25 balles minimum. Et je veux pas que ça vous arrive tout simplement. La faiblesse fera toujours fuir les femmes. Et ça remonte il y a des années dans leur cerveau. Ouais, depuis 94 à peu près, ouais. Elles cherchent toujours le meilleur homme, l'homme le plus solide, l'homme le plus costaud. Ouais, alors que nous, on cherche les gens médiocres. Nous les mecs, quand on cherche une petite copine ou un pote, ouais, non, on cherche des gens comme ça, quoi. Je veux dire, à la limite, ouais, des 4 sur 10, comme il disait dans la vidéo qu'on avait vue hier.
Mais c'est nul. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est nul. Il tourne en boucle depuis 5 minutes sur la faiblesse. Le mec, il est catastrophé à l'idée de montrer la moindre de ses émotions. C'est le mec le moins courageux qu'on ait jamais regardé sur Internet. Il est pétri d'insécurité au point de considérer qu'il faut pas écouter ce qu'une femme te demande, de pas respecter son consentement. Et il vient nous faire la morale. Ça fait 4 minutes 57 qu'il laisse sur le même argument. Hein, les femmes, elles gênent pas les faibles, elles veulent des mecs forts, machin. Mais mec, mais tu vas t'en remettre. Mais pleure un coup, c'est pas possible. Elle cherche le pilier dur, bien ancré dans le sol, solide, qui va pouvoir l'amener là où elle a envie qu'elle soit amenée. Les femmes, elles ont pas besoin de nous pour aller là où elles veulent aller. Hein. Voilà ce qu'elle veut. Et ça remonte à des années. À l'époque, il y a très très longtemps, il fallait qu'elle choisisse l'homme solide. Mais quand source. Quelle époque il fallait qu'elle choisisse un homme solide? Et à partir de quelle époque il fallait pas qu'elle choisisse un homme solide? Parce que bon, je sais pas si tu es au courant, mais en fait, hein, pendant des centaines d'années, voire des millénaires, les femmes, elles choisissaient même pas leur partenaire, hein, d'accord? Je veux dire, le père allait au mariage le plus arrangeant. Elle appartenait d'abord au père, ensuite elle appartenait au mari. Le système patriarcal pur. D'abord, elle est la fille d'eux, ensuite elle est la femme d'eux, et enfin elle est la mère d'eux. En 2 mots. Homme costaud, pour survivre. C'était une question de vie ou de mort. Et ça, inconsciemment, c'est resté Ils ont une vision de la préhistoire qui est vraiment quand même dingue, quoi. Je veux dire, on était menacés de mort à chaque seconde de nos vies. Hein. dans leur cerveau. Inconsciemment, c'est toujours là. Et ça s'applique encore aujourd'hui. Ah bon? L'espèce humaine n'a pas encore assez évolué pour que ça ne s'applique plus. Bon, quand même, on a créé des trucs hein, depuis la préhistoire. Enfin, je veux dire, on a quand même évolué sur certains points. Tout simplement. Voilà pourquoi elles sont attirées par les hommes virils, par les hommes forts, par les hommes durs, par les hommes solides. Tout simplement. Tout simplement. C'est une question de survie de l'espèce. Et la survie. Donc on ne peut pas leur en vouloir. On peut pas. Mais c'est bien de le savoir. Alors, on peut pas l'en vouloir, mais t'as l'air de leur en vouloir quand même beaucoup, hein. C'est bien de le savoir. Parce que le mec faible aujourd'hui qui attend sur le paillasson, ça aurait été le premier à se faire couper la gorge. Mais quoi? On remet l'argument, hein. On ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est bien de le savoir. C'est bien, hein. C'est bien de le savoir. Ah oui. Parce que le mec faible aujourd'hui qui attend sur le paillasson, ça aurait été le premier à se faire couper la gorge. J'adore. Donc enfin voilà, à la préhistoire. Hein. Donc à la préhistoire, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des femmes dans les grottes, elles s'occupaient à des trucs de femmes dans leur vision, donc j'imagine faire de la couture. Le mec qui revient un petit peu plus tôt de la chasse, la femme elle lui dit écoute, bah non, j'ai pas fini mon ouvrage, donc ce serait bien que tu reviennes. Alors il y avait pas de montre au poignet, donc ça fonctionne pas, mais elle montrait le soleil en disant, faudrait rien que tu viennes quand le soleil, moi je t'avais dit, quand le soleil était à 20 degrés d'orientation d'angle dans le ciel, le mec il attendait devant la grotte, bon bah voilà, il y avait un tigre aux dents de sabre ou un dinosaure, parce que dans leur tête je pense que les dinosaures ont cohabité avec les hommes qui débarquaient et tranchaient la gorge quoi. Je veux dire c'est comme ça. Je veux dire, c'est la réalité. Excusez-moi, c'est sur internet. Et vous le savez très bien, hein, tout ce qui est sur internet. Tout ce qui est sur internet est vrai. Il n'aurait pas pu aller chasser l'ours, le mammouth. Il se serait fait J'adore. C'est presque drôle. écraser comme une brêle. Ou alors il serait parti en courant. Comme un fou, il serait parti en courant et il serait tombé dans un guet-apens, il se serait fait bouffer par des tigres. Les tigres qui nous tentent des guet-apens. Ah non, il faut qu'il fasse une BD sur la préhistoire. C'est génial. Ah, le mec il attend devant la grotte, il se fait pas respecter par sa gonzesse à la préhistoire. Il se barre au courant parce qu'il est malheureux. Elle lui avait dit tu viens quand le soleil est à 20 degrés dans le ciel, il est venu à 22 degrés en pensant que ça allait. Le mec il est trop vexé, il part en courant, bam, guet-apens de tigre. Qu'est-ce qui se passe? Le mec il est prof d'histoire, hein. Donc s'il vous plaît, vous n'êtes pas prof d'histoire. Lui il a je sais pas, une thèse en histoire, j'en sais rien. Voilà pourquoi elles veulent pas de faiblesse et qu'elles bannissent tout ce qui est faible. Tout. Donc si tu es faible, tu vas te ramasser. Tu vas te ramasser comme jamais, mon pote. Donc ne sois pas faible, sois fort. Fort. Voilà, j'espère que t'as bien compris le message. Oh, tu l'as répété 45 fois. Donc oui, le message il est passé. C'est pour ça que j'essaie de bien insister. Pour que ce soit percutant et que ça soit ancré. Voilà. Donc ne montre jamais de faiblesse. Jamais, Sinon tu vas le payer, sinon tu vas le payer et le payer. Voilà mon pote. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Oh, c'était super. Merci beaucoup. Ouais, on va aller s'abonner. Mais on va aller s'abonner à Pas du Ring à la place, par contre. Et ben voilà.
La théorie incel de base, les hommes faibles, l'hypergamie des femmes, la sélection des hommes par les attributs physiques, par la réussite sociale, par l'argent, c'est du discours red pill, c'est du discours incel. C'était nul, on s'est quand même bien marré à commenter ce truc-là, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et écoutez, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les amis.